so many pieces all back together now. What's your vision? Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er mai 2017. Je vais faire une petite visite de mon potager. Voilà. Donc on commence tout de suite par les pommes de terre. Bon, bah, elles ont pris un petit coup à cause des gelées matinales. Mais bon, dans l'ensemble ça va. Hein. Je les ai butées une fois. Voilà. Puis elles se sont très bien développées. Donc c'est de l'amandine, hein, je rappelle. Voilà, donc on voit. Là, par exemple, si je prélève une petite feuille, là je crois que ça c'est du mildiou. Mildiou, mais bon. Tant pis, hein. Ou alors c'est le gel, je sais pas. Mais brun comme ça, je pense que c'est le mildiou. Hein. Donc ici il y a des pommes de terre encore. Donc là il y a des rangées de pommes de terre. Et puis ça c'est une pomme de terre qui a germé comme ça toute seule. Parce que j'ai mis du compost et dans le compost il y avait des pommes de terre. Des petites. Hein. Des petites pommes de terre, du coup elles ont germé comme ça. Bon je les laisse. Hein. Ici il n'y a rien. Donc je mis des feuilles, de la tonte et du foin. Voilà, donc le pêcher. Donc j'ai pulvérisé du bicarbonate dessus. Parce qu'il y a la cloque. Donc on verra bien. Il est rempli de pêche en tout cas. Il y a 2 ans il a fait 2 pêches. Et là il en est rempli. Donc, voilà. Donc celui-ci il a 3-4 ans. Ouais. 3-4 ans. Puis il est magnifique. Ensuite ici il n'y a rien. Là où il y a le foin il n'y a rien. Donc je pense que je mettrai par la suite des... J'en ai aucune idée encore. Parce que si je mets des tournesols là, les tournesols font 2 mètres. Et du coup ils n'auront plus le soleil quoi. Le matin les petits pois et les échalotes. Voilà. Voilà, donc ils n'auront pas le soleil. Donc ça va être un peu chaud. Donc je les mettrai là. Comme les pommes de terre. Comme ça. Plutôt là-bas. Parce que ici... ou alors, non, plutôt ici. Comme ça, l'été, quand il fera chaud, ça va faire de l'ombre aux plants qui sont derrière. En plein après-midi. Donc voilà. Donc ici, nous avons les carottes. Bon, ça a du mal. Hein. Ça a du mal, mais bon, ça pousse. Hein. Lentement. Mais ça pousse en tout cas. Ici, à côté des carottes, les échalotes. Donc, elles poussent bien aussi. Se développent bien. Voilà. Il y a le rumex qui pousse. Les petits pois. Donc, je les ai paillés avec du foin. Voilà. Comme ça, en même temps, ça les a rapprochés du filet. Comme ça, ils vont pouvoir s'agripper. Comme ça. Donc ils se sont bien développés. Voilà. Là ils font trentaine de centimètres. Le noisetier. Donc là je crois qu'il est en retard. Parce que par rapport aux autres arbres, ses feuilles sont toutes petites.
Mais bon, c'est comme ça, hein. On va laisser faire la nature. Son pied, il n'y a rien du tout. À part des feuilles quoi pour pailler. Voici ma terre, comment elle est. Voilà. Donc pour l'instant il n'y a rien, mais bon, je pense qu'il y aura quelques salades ou courgettes, un truc comme ça, concombre. Donc ensuite il y a les choux-fleurs. Ils ont bien poussé là. Donc la pluie là ça va leur faire du bien. Voilà, ici il y a un petit cassier qui pousse. Cassissier plutôt. Qui pousse comme ça. Bon bah c'est bien. Hop. Donc voilà les choux. Ensuite à gauche des choux il y a les petits pois. J'avais semé ça. Donc ils se sont très bien développés. Donc j'ai pas eu de problème avec les choucas. Parce qu'une année j'ai semé aussi les petits pois ici là. Et les choucas ont déterré les plants comme ça et puis mangé la graine. Donc résultat j'ai pas eu de petits pois cette année là. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant je mets des bouteilles. Et puis je recouvre un peu de foin et puis ils les voient pas. Voilà. Donc ici nous avons les fruitiers. Donc framboisiers. Hein. Voilà, on va nous faire quelques framboises. Donc ça pousse bien ensemble. Là les groseilles à macro. On va faire des confitures. Ici j'ai de la consoude. Donc là il a plu donc elles se plaisent. Pour l'instant. Voilà. Ici aussi. Là c'est le groseillier à grappe. Voilà. Ici c'est tous des cassissiers. Donc ils se plaisent. Donc là j'ai traité à l'eau savonneuse. Et là j'ai pas de problème avec les pucerons. J'en ai quelques-uns mais bon. Je vais refaire une pulvérisation mercredi prochain. Donc là cette année au niveau des pucerons ça va. Pas trop embêté. Je ne suis pas trop embêté. Ici nous avons trois boutures de cassissiers. Et là j'ai plein de framboisiers qui poussent spontanément. Voilà, donc ce sont des racines qu'on a oublié d'enlever. Du coup elles repoussent. Voilà. Donc là j'ai plein de framboisiers. Sur 1 mètre carré là c'est rempli de framboisiers. Voilà. Ici c'est mon compost avec le fumier. Donc là il y a une grive qui s'est amusée à tout casser ma butte. Donc là il y en avait plein partout, c'est la catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc là c'est un potimarron qu'on m'a donné. Non, ils poussent bien ensemble. Voilà. Il y a eu un petit coup de froid, mais bon. Courgette. Donc elle se fait manger. Mais bon. Des petites attaques. Donc les courgettes. Pommes de terre au milieu. Voilà.
Au fond, il y a mon stock de feuilles avec la paille. Voilà, donc je viens me servir. Hein. J'ai besoin de pailler. Voilà, donc ici j'ai taillé pour qu'ils prennent du pied. Parce qu'ici on n'a pas mis de noisetiers, on n'en avait plus. Du coup on a mis une haie de grisiligna. Du coup on les a coupés. Comme ça ils vont bien prendre du pied, ils vont être bien touffus et puis ça va couper le vent quoi. Donc ici nous avons les salades. Donc là se sont bien développées. Là au mois de mars ça végétait, mais là c'est bien parti. Voilà. Les pruniers. Donc ça il faut que je les rempote parce qu'ils sont encore dans des petits pots. Voilà. Ensuite on a les fraisiers. Donc c'est pareil, hein, se sont bien développés. Donc tout le monde hein, dans le potager s'est bien développé. Ont bien poussé là. Puis là après les pluies ça leur a fait du bien la pluie. Voilà. On aura plein de fraises. Voilà. Donc ici il y a mon chien qui aboie. Ah Mickey, pourquoi tu aboies comme ça? Ah. Voilà. À l'affût. Donc ici nous avons tous les pruniers. Donc ils poussent bien. Et là ils commencent à faire des branches. Voilà. Bon là j'ai quelques-uns qui n'ont pas aimé le froid et puis manque d'eau. Voilà. Donc ici nous avons la consoude. Donc là c'est bon, elles poussent bien. Se sont bien développées. Ici aussi la consoude. Voilà. Voilà. Donc là il y a les magnifiques pruniers. Hein. Là bienvenue dans ma serre. Donc il faut que je termine de tuturer les tomates. Donc voilà, avec le système de tutorage là qui m'a donné que j'ai acheté chez le maraîcher là. Donc j'ai pu récupérer la ficelle, c'est beaucoup trop en fait. Vu que ma serre fait 2 mètres de hauteur, là j'ai 35 mètres je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Bon c'est pas mal son système hein, mais bon. Moi je suis pas maraîcher donc j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Donc ici j'ai fait une petite fabrication maison. Là il y a plein de petites bestioles. Donc à l'aide des cagettes, j'ai coupé les parois là, la grande paroi ici, et ici aussi. Et j'ai laissé celle du fond, celle de la côté comme ça, pour faire un truc de barrière, pour éviter que les pots tombent. Là-bas aussi, et puis là aussi. Voilà. Puis là j'ai coupé pour que ça soit plus facile pour mettre les godets. Voilà. Donc ça c'est les salades que j'ai repiquées. Donc il y a 3 semaines. Donc là je vais faire la culture de A à Z de la salade. Donc j'ai déjà commencé sur le semis. Je vais faire le repiquage. Bon bah tout quoi. Je vais tout vous montrer. En dessous nous avons des salades encore. Salade. Les potirons. Se sont bien développés. De la salade encore. Donc là c'est le semis de salade. Salade au fond.
Donc la couche chaude, donc c'est nickel, ça fonctionne bien. Tout le monde a pris. Voilà. Ensuite là nous avons les courgettes et les concombres. Donc tout le monde a pris, les pastèques aussi. Voilà. Donc là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai une vingtaine de courgettes. Donc voilà. Donc cette année les courgettes, j'espère que ça va le faire. Parce que l'année dernière j'ai planté 10 plants de courgettes et j'ai rien eu du tout. Donc là je les ai plantés dans du compost. Donc là ça va aller. Ça va aller je pense. Ça va le faire. Donc sinon les tomates là ça a du mal. Hein. Bon c'est comme ça. Donc là par exemple si je prends un cœur de pigeon. Voilà, ça se développe bien. Voilà. Les grandes feuilles. À côté nous avons une landine cornue. Qui elle a un peu plus de mal. Mais bon. Elle est pas morte. Hein. Voilà. Donc dans l'ensemble, tout le monde pousse bien. Voilà, la noire de Crimée. Voilà. Ici les semis. Donc là il n'y a personne qui a levé, sauf les choux de Bruxelles. Voilà, donc j'ai quelques choux qui ont levé. Les melons, les potirons, concombres et pastèques, c'est personne n'a levé pour l'instant. Si je prends les potirons, je regarde une graine. Hop. Ah si tiens, là ça commence. Donc je vais le remettre en terre. Voilà. Donc les potirons ça lève, sauf les melons, concombres et pastèques. Mon pastèque c'est pas très grave parce que j'en ai là. J'en ai qui ont levé ici donc voilà. Donc ici après les semis là, après cela il n'y aura plus rien. Donc je compte planter directement dans le fumier. Là il y a du fumier et du terreau. Je vais planter quelques pastèques, quelques concombres, courgettes, je sais pas, ça va prendre l'espace. Moi si, tiens, je vais en mettre une pour voir. Ça va faire un petit canopée. Voilà. Et puis ensuite, mois d'octobre, non, même plus tard, le fumier ça va aller dans mon jardin. Et puis ainsi de suite quoi. Voilà. Bon bah voilà, j'ai fait le tour là, le prunier. Donc, il se développe bien, là il a du mal, il a attrapé une maladie je crois. les taches noires. Et au pied on a des boutures de cassis encore. Donc on a beaucoup de cassis hein, chez nous. Voilà. Et ici nous avons un plant de consoude. Voilà. Donc il fait la tête mais bon il repart. Donc c'est ça qui compte. Allez je vous dis à bientôt et puis bah bonne soirée. Allez salut.